Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je fais celle-ci parce que certaines personnes ne savent pas forcément utiliser Coinbase pour le QR code, donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire. Alors bien sûr, il faut pour cela déjà avoir un compte Coinbase, et puis aussi de préférence avoir, rempli les informations nécessaires pour pouvoir faire toutes les opérations, tous les virements possibles. Parce que Coinbase va vous demander justement des autorisations, normalement un système de KYC, c'est-à-dire un système de vérification d'identité, et c'est très important pour vous laisser un maximum de possibilités de transfert sur Coinbase. Donc, une fois que ça c'est fait, que vous avez votre compte, que vous avez rempli votre KYC, vous aurez en plus accès à Coinbase Pro, qui va vous permettre de faire en plus du coup des conversions de crypto-monnaies et surtout euros, crypto ou crypto-euros pour des sommes vraiment modiques. Ça sera des tout petits frais, alors que si vous le faites sur Coinbase, vous paierez des frais plus conséquents. Donc, il vaut mieux utiliser à ce moment-là la plateforme de trading de Coinbase Pro. Donc voilà, une fois tout ça dit, passons maintenant vraiment au tutoriel. Donc on va aller sur Coinbase. Donc bien sûr, il faut télécharger l'application sur votre téléphone. Donc je vais dessus. Alors là, j'ai un code d'accès à faire puisque j'ai sécurisé mon compte Coinbase. Donc là, je le fais, le code PIN. Une fois là, il faut regarder en bas. En bas, vous avez un menu. Il faut aller sur Portefeuille. Voilà, je suis allé sur Portefeuille, je descends, et là, vous voyez, si je navigue, on a plein de cryptos différentes. Donc si, là, je veux par exemple envoyer du Bitcoin, je vais sélectionner Bitcoin, donc je vais cliquer dessus. Ensuite, je descends encore, et je vais de nouveau cliquer sur, vous voyez, l'espèce d'icône BTC Wallet, et puis la somme en question, je clique dessus. Là, ici, on peut voir un certain nombre de choses. Vous avez en haut à droite une flèche et ensuite vous avez une sorte de rond qui représente un QR code. Ce rond-là avec le QR code, c'est pour recevoir de la crypto. Donc ça ne nous intéresse pas si on veut envoyer via un QR code. Donc si vous voulez transmettre justement un moyen de paiement, quelque chose à quelqu'un, un QR code à quelqu'un pour qu'il vous paye, voilà, vous savez où aller justement, c'est en utilisant justement cette espèce de cercle avec ce QR code. Par contre, si vous voulez envoyer un QR code, donc il faut aller sur l'espèce de rond avec la flèche. Donc je clique dessus. Là, voilà, apparaît justement le montant que je veux envoyer, ce que je veux indiquer. Donc ce que je peux faire, c'est indiquer une somme par exemple de 50 €. Alors, je peux le changer, hein. Là, je peux indiquer soit la somme en euros, soit en BTC. Si vous regardez donc à droite du 50 €, il y a des petites flèches, une flèche montante vers le haut et une flèche montante vers le bas. Si je clique dessus, ça convertit en BTC. Donc voilà, si vous voulez passer du BTC ou de l'euro, c'est là où vous pouvez cliquer pour justement aller plus rapidement. Des fois, c'est quand même plus pratique parce que savoir exactement à quoi correspond le BTC à ce moment-là, c'est pas toujours évident, alors qu'on a souvent plus facilement en tête une somme en euros. Donc je clique de nouveau. Donc voilà, 50 €, c'est un exemple. Après, si je veux mettre directement le maximum que j'ai sur mon wallet, j'ai plus qu'à appuyer sur l'autre côté. Vous voyez, il y a une sorte de cercle avec marqué maxi à l'intérieur. Si je clique dessus, maxi de 54. Bon, je ne vais pas aller loin avec ça. C'est un exemple. Bon, allez, je refais. Donc, je peux corriger normalement. Voilà, si j'utilise la flèche en bas. Voilà. Donc, 50, c'est un exemple. Ensuite, je vais faire continuer. Donc, bien sûr, là, il ne veut pas indiquer un montant maxi. Donc, si je fais maxi, je vais faire continuer. Donc là, il me demande si je veux afficher les contacts. Non, pas maintenant. Voilà, là, j'apparais sur cette interface où c'est là où je vais pouvoir justement chercher, scruter un QR code. Donc, vous voyez que vous avez en haut choisir un destinataire. Ensuite, vous avez à quelque chose, vers un portable, une adresse mail, ou justement, si vous regardez bien,
vous avez tout à droite de cette case, eh bien, un logo représentant le QR code. Donc si je clique dessus, si je clique au centre vers portable, ça fait rien, mais si je clique bien à droite sur justement l'espèce de logo QR code, hop, ça active justement l'espèce de scanner de mon téléphone. Vous voyez, bon, là, je suis dans mon fauteuil. J'étais en train de regarder un épisode de Star Trek Voyager sur Netflix. Oui, je suis un gros geek. Et donc, voilà, là, je pourrais scanner un QR code. Donc, vous savez maintenant comment scanner un QR code sur Coinbase. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, il va vous demander de valider, justement, pour pouvoir envoyer. Donc, déjà ça. Et vous avez aussi, vous voyez, en dessous, l'espèce de case remarque. Donc, si vous voulez mettre des notes, par exemple, que vous achetez un pack pour Netshare, c'est une possibilité. Vous mettez la somme, voilà. Vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, vous avez tout en bas l'espèce de bouton bleu prévisualiser l'envoi. Et normalement, c'est là où vous allez devoir appuyer pour pouvoir valider la transaction. Voilà pour cette vidéo, c'est la fin. J'espère que ce petit tuto vous aura servi et je vous souhaite une bonne continuation. Salut!